Sri Nisargadatta Maharaj, le peintre. Question. Je suis un peintre et je gagne ma vie en peignant. Est-ce que cela a une certaine valeur spirituelle? Maharaj. Lorsque vous peignez, à quoi pensez-vous? Eh bien, lorsque je peins, il y a simplement la peinture et moi-même. Et vous faites quoi? Eh bien, je peins. Non, vous ne peignez pas. Vous voyez la peinture se réaliser. Vous observez. Tout le reste se produit. La peinture se peint elle-même? Ou alors il y a un moi profond ou un Dieu qui est en train de peindre? La conscience elle-même est le plus grand peintre. Le monde entier est une image. Qui a peint le monde? Le peintre est dans la peinture. Maharaj, l'image est dans l'esprit du peintre, et le peintre est dans la peinture. Tout cela est un peu absurde. Est-ce que cette infinité d'états et de dimensions n'est pas absurde? Le moment où nous parlons de l'image dans l'esprit, qui elle-même est dans l'image, nous arrivons à une succession infinie de témoins, le témoin supérieur observant le témoin inférieur. C'est un peu comme se tenir entre deux miroirs et regarder à toute cette foule. Effectivement, vous êtes seul avec le double miroir. Entre les deux, vos formes et vos différents noms sont innombrables. Maharaj, comment voyez-vous le monde? Eh bien, cher disciple, je vois un peintre qui peint une peinture. Cette peinture, cette image, je l'appelle le monde, et le peintre, je l'appelle Dieu. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je ne crée pas et je ne suis pas créé. Je contiens tout et rien ne me contient. Quand je vois un arbre, un visage, un coucher de soleil, l'image est parfaite. Lorsque je ferme les yeux, l'image dans mon mental est peu lumineuse, un peu brouillée. Si c'est mon esprit, mon mental qui projette l'image, pourquoi ai-je besoin d'ouvrir les yeux pour voir une fleur? Et pourquoi, lorsque j'ai les yeux fermés, je la vois vaguement? Eh bien, chers disciples, c'est parce que vos yeux physiques sont meilleurs que vos yeux spirituels. Votre mental est tourné vers l'extérieur. Lorsque vous commencez à observer votre monde mental, vous allez le trouver encore plus parfait et coloré que celui qui peut être apporté par le corps. Bien sûr, il vous faut vous entraîner. Mais pourquoi discuter? Vous imaginez que l'image vient du peintre qui l'a peinte? Pendant tout ce temps, vous êtes en train de chercher des causes, des origines. La causalité est un produit du mental. La mémoire donne l'illusion de la continuité et la répétition crée l'idée de causalité. Lorsque les choses se produisent simultanément, nous tendons à voir ou à créer un lien causal entre elles. Cela crée une habitude mentale, mais une habitude n'est pas un besoin. Vous avez juste dit que le monde était fait par Dieu.
Gardez en tête que le langage est un instrument du mental. Le langage est fait par le mental, pour le mental. Dès que vous admettez une cause, ou avez besoin d'une cause, eh bien Dieu est la cause première, et le monde est sa conséquence. Ils sont différents, mais pas séparés. Certaines personnes disent qu'ils voient Dieu. Eh bien, lorsque vous voyez le monde, vous voyez Dieu. Vous ne pouvez pas voir Dieu séparé du monde. Si vous arrivez à voir Dieu sans le monde, c'est que vous êtes vous-même Dieu. La lumière grâce à laquelle vous voyez le monde, eh bien, cette petite étincelle de je suis qui est tellement petite, eh bien, elle est la première et la dernière chose dans chaque action que vous accomplirez, que ce soit sur le plan du savoir ou de l'amour. Dois-je percevoir le monde pour voir Dieu? De quelle autre manière voulez-vous? Pas de monde, pas de Dieu. Que reste-t-il alors? Vous, en tant que pur être. Et qu'arrive-t-il au monde et à Dieu? Ils sont pur être, avyakta. Est-ce que c'est la même chose que le grand vide, Paramakash? Vous pouvez l'appeler comme cela. En fait, les mots n'ont pas d'importance car aucun ne peut le décrire de manière appropriée. Seule la négation permet de s'approcher de la vérité. Comment puis-je voir le monde comme Dieu? Quelle est la signification de voir le monde comme Dieu? C'est comme lorsque vous entrez dans une pièce obscure. Vous ne voyez rien, alors vous pouvez toucher, mais vous ne voyez rien, pas de couleur, pas de ligne. Tout d'un coup, la fenêtre s'ouvre et la pièce est inondée de lumière. Les couleurs et les formes se manifestent. La fenêtre donne la lumière, mais elle n'est pas la source de la lumière. C'est le soleil qui est la source. Eh bien, de manière similaire, la matière est comme une pièce obscure. La conscience, qui est la fenêtre, inonde la matière avec des sensations et des perceptions. Et le soi suprême est le soleil, la source de la matière et de la lumière. La fenêtre peut être fermée, ouverte, mais le soleil, lui, brille tout le temps. Cela fait une grande différence pour la pièce, si la fenêtre est ouverte ou fermée. Mais cela ne fait aucune différence pour le soleil. Et pourtant, tout cela, le soleil, la pièce, la fenêtre, tout cela n'existe pas tant que je suis n'est pas présent. Il n'y a rien. Toute forme de connaissance traite de je suis. Des idées erronées en ce qui concerne je suis vous conduisent à l'esclavage. La vision juste, le savoir juste, vous conduit à la liberté et au bonheur.